son groupe C, la France part favorite. Les hommes de Didier Deschamps devront se méfier des équipes surprises qui lui feront face comme le Danemark d'Eriksen, l'Australie de Cahill et le Pérou de Farfan. France. Parcours qualificatif. Les Français, finalistes de l'Euro 2016, se sont imposés dans leur groupe de qualification en s'emparant de la première place. Les Bleus n'ont pas déçu en terminant devant les Pays-Bas et la Suède, s'évitant ainsi les difficiles matchs de barrage. Des qualifications marquées par la magnifique volée d'Olivier Giroud, dont la trajectoire courbée a terminé sa course dans le petit filet suédois. Un but qui n'a pas changé le résultat final, puisque c'est en Suède que les Bleus ont concédé leur seule défaite, 2-1, sur leurs 10 matchs de qualification. Joueur à suivre, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est 51 sélections et 19 buts. Élu meilleur buteur de l'Euro de 2016 et meilleur joueur de la compétition organisée chez lui, en France, il monte sur la 3e marche du podium lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2016. À 27 ans, le natif de Mâcon est l'un des hommes forts de l'ère Deschamps. Après une saison qui confirme tout son grand potentiel, il aura à cœur de confirmer son statut de top joueur mondial. Les chances de briller en Russie. L'élimination en finale de l'Euro ne semble ne pas avoir été digérée. Revanchard, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront à cœur de briller lors de cette Coupe du Monde et de fêter les 20 ans du premier sacre bleu, 1998, par une nouvelle victoire. Sortir de ce groupe C ne devrait être qu'une formalité. Mais attention aux mauvaises surprises, ces matchs de poule sont parfaits pour se roder et monter en puissance avec les matchs coup près des phases finales. Australie. Parcours qualificatif. Les Australiens ont terminé les phases de qualification à la 3e place, synonyme de barrage. Avec 13 victoires, 5 nuls et 2 défaites, ils cumulent un total de 19 points. Après s'être imposé difficilement contre la Syrie, victoire dans les prolongations, l'Australie doit encore jouer le Honduras. Les 2 derniers matchs pour obtenir une place en Russie. C'est finalement avec une victoire 3-1 méritée que les surnommés Succeros ont décroché leur billet. Joueur à suivre, Tim Cahill. À 38 ans, c'est le joueur star de cette équipe d'Australie. Il est entré dans l'histoire de la sélection en 2006, en marquant le tout premier but en Coupe du Monde. L'expérimenté capitaine joue actuellement pour un club de D2 anglaise, Millwall. Il est aujourd'hui le joueur le plus sélectionné et le plus grand buteur de l'équipe australienne. Il s'est illustré en homme providentiel en marquant dans les prolongations en barrage contre la Syrie et ainsi sauvé son équipe.
le milieu de terrain fera profiter ses coéquipiers de son expérience et de son talent de passe, des qualités non négligeables dans une telle compétition. Les chances de briller en Russie. Leur meilleure performance date de 2006, avec une élimination en huitième de finale par l'Italie, 1-0. Aujourd'hui, dans un groupe très ouvert, l'exploit des Australiens ne semble pas impossible. Emmenés par leur sélectionneur, Bert van Marwijk, finaliste de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas en 2010, ils compteront sur les connaissances tactiques du Néerlandais et sur les qualités de leur capitaine pour tenter de passer les phases de poule. Pérou. Parcours qualificatif. La route pour la Russie a été longue pour les Péruviens, absents de la Coupe du Monde depuis 36 ans. Après des débuts difficiles pendant les qualifications, les Péruviens se sont finalement repris, terminant à la 5e place du groupe Amsud. Le Pérou a dû passer par les barrages pour se qualifier. Et finalement, la Blanquirora a éliminé la Nouvelle-Zélande avec un nul et une victoire, score cumulé 2-0. Joueur à suivre, Jefferson Farfan. Attaquant du Lokomotiv Moscou, Jefferson Farfan est la star de cette équipe péruvienne. À 33 ans, il s'est montré décisif en qualification en inscrivant 3 buts. Notamment un but majeur en barrage contre la Nouvelle-Zélande. Il a joué cette saison pour Schalke 04 avant d'atterrir en Russie. Ce joueur puissant et polyvalent a prouvé qu'il était encore au niveau. Milieu de terrain qui se mue en attaquant, Farfan participera à sa première Coupe du Monde. Les chances de briller en Russie. Auteur d'une qualification arrachée à l'envi, les Péruviens sont dans un groupe qui semble à leur portée. Après un podium de la Copa América 2015, Ricardo Gareca peut encore réaliser un exploit. La lutte pour la deuxième place avec le Danemark et l'Australie s'annonce très rude. Après plus de 30 ans hors de cette compétition, atteindre les huitièmes de finale serait une très belle performance pour l'équipe du Pérou. Danemark. Parcours qualificatif. Terminant deuxième de leur groupe de qualification, les Danois ont dû faire une escale en match de barrage avant de partir pour la Russie. Auteur d'une phase qualificative bien menée, seulement 2 défaites pour 12 matchs, les coéquipiers d'Eriksson ont tout de même terminé deuxième derrière les Polonais. Une place synonyme de match supplémentaire. C'est contre l'Irlande, après un match sans but à l'aller, que les Danois ont pris les choses en main et inscrit leur plus large score des qualifications, 5-1. Le joueur à suivre, Christian Eriksen. À 26 ans, le milieu offensif de Tottenham est connu à travers le monde pour sa qualité de passe extraordinaire.
Porté sur l'attaque, souvent positionné en numéro 10, Eriksson sait se montrer décisif devant les buts. Il s'est illustré grâce à ses 11 réalisations en match de qualification. Par sa technique balle au pied, le Danois embellira le jeu collectif de cette sélection. Il est capable de transformer un match du tout au tout. Un futur adversaire des Bleus à surveiller de près. Les chances de briller en Russie. Le Danemark sera un concurrent pour la première place. Dans un groupe C ouvert, ils vont certainement faire partie des phases finales. Comparé à l'effectif du Pérou et de l'Australie, les Danois semblent sur le papier plus aptes à s'emparer de la deuxième place. Comptant sur leur leader Eriksson, et leur gardien Schmeichel, Leicester, ils pourraient bien créer la surprise. Et pourquoi pas égaler leur record de 1998, avec une présence en quart de finale.